Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Tonon Alpe Radio. Ce soir, dans l'invité de la rédaction, je reçois Christophe Songeon, maire de Balison et vice-président de Thonon Agglomération. Merci monsieur le maire d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons évidemment parler de la commune de Balison, qui est également sur le territoire de Thonon Agglomération. En octobre, la commune a un calendrier chargé niveau agenda. Nous pouvons déjà revenir sur la fête du bois et de la forêt qui s'est tenue le 3 octobre dernier. Comment cette fête s'est déroulée ? La fête s'est très bien déroulée. On a eu la chance d'avoir du beau temps. Il est vrai que cette fête avait été repoussée d'une année. C'est une organisation qui est avec plusieurs entités, donc l'Union forestière privée de Haute-Savoie, le Centre des sciences de l'environnement du territoire d'Annecy, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière. Et pour cette 5e édition, dont le thème était « Ensemble, imaginons la forêt de demain », il y avait également le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, le SIAC, ainsi que Thonon Agglomération comme partenaire pour l'organisation, ce qui fait qu'on a pu élaborer cette fête dans le domaine de Tanière, propriété de Thonon Agglomération. Une marche nordique était également organisée le 10 octobre. C'est le comité Ski Mont-Blanc avec les bénévoles du ski club de Bon-Chablais qui sont à l'origine de cette manifestation sur la colline de Balison. Une journée qui a réuni beaucoup de monde sur la commune. Oui, beaucoup de monde, environ 350 personnes l'après-midi. Donc il y a eu une marche nordique le matin, organisée par Ski Mont-Blanc et les bénévoles du ski club de Bon-Chablais. Et l'après-midi, une association de la commune, la SLB, avait décidé de faire une marche rose. Mais effectivement, beaucoup de monde au regard du nombre de marches qu'il y avait sur les communes environnantes pour Octobre Rose. Samedi dernier, le Sou des écoles a organisé la fête de l'automne sur la place du Pressoir avec le traditionnel jus de pomme. La question, le jus de pomme était excellent, comme d'habitude ? Comme d'habitude, excellent, sur la place du Pressoir, avec son pressoir. Voilà, très convivial et un moment de pouvoir passer avec les habitants et tous ensemble. Plusieurs événements arrivent dans l'agenda de la commune. La semaine prochaine, le football club de Balison organise une vente d'atrio, boudin et saucisses au chou. Il y a aussi de l'auto dans la salle des fêtes. Un agenda à retrouver en intégrale sur l'application Cityal. Justement, vous en êtes content de cette application ? Une application très pratique, très content. Ça nous permet de communiquer relativement vite avec les habitants. Une application gratuite que tout à chacun peut installer sur son téléphone. Voilà, en quelques phrases, quelques dessins, on informe la population et des événements ou des problématiques qu'on peut rencontrer dans la commune, coupure de courant, route barrée, voilà. Très pratique. Quels sont les retours des habitants concernant l'application ? Écoutez, pour l'instant, moi j'ai eu que des bons retours. Et puis on voit qu'elle est utilisée parce qu'on a le quota du nombre de gens qui sont abonnés. Début octobre, une délégation d'experts venant d'Espagne et du Portugal est en visite dans le Chablais pour le renouvellement du label du Géoparc Chablais. Ils se sont rendus aussi sur la commune. Exactement. C'était leur ultime étape, la commune de Balison. Ils sont venus donc pour le renouvellement du label du Géoparc du Chablais. Et sur la commune de Balison, nous avons au niveau du Géoparc un sentier numérique de la Pierre à Martin. J'encourage tout à chacun de venir se balader auprès de la Pierre à Martin et sur le sentier numérique et de pouvoir scanner les QR codes qui sont sur des petits panneaux et qui vous montreront des vidéos de la commune et du site du Géoparc. Vous avez été réélu maire du village de Balison le 18 mai 2020. Un petit bilan de votre mandat. Comment vous avez géré par exemple la crise sanitaire du Covid-19 ? Alors le début de mandat n'était pas vraiment évident. Et puis c'est vrai que la première année et demie était compliquée à gérer. Il a fallu on ne sait plus s'approcher des personnes en difficulté, isolées sur la commune, mais quelque part ça s'est bien passé. Après, très très compliqué de mettre en route l'administratif et puis les nouveaux élus et puis d'engager les projets. Vous êtes également premier vice-président à Thonon Agglomération. Quels sont vos échanges avec le bureau communautaire ? Alors ça se passe très bien, on avait un bureau ce matin, voilà. Beaucoup de travail. Moi c'est clair qu'au niveau de l'agglomération, j'ai l'aménagement du territoire, la réserve foncière et le cadre de vie. Au niveau de l'aménagement du territoire, il y a quand même pas mal de travail, comme pour tous les vice-présidents, bien sûr. Mais là, nous sommes dans la finalisation du RLPI, donc Règlement local de publicité intercommunale, qui devra aboutir d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Nous avons également lancé une révision simplifiée du PLUI A17, qui avait été élaborée avant que l'on passe en agglomération avec l'ancienne communauté de communes. Et là, nous lancerons prochainement donc le PLUI A25, le PLUI HD, avec le H pour habitat et D pour déplacement.